Tout de suite, on ouvre ensemble des boules surprises après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur MySwag. Ici, on recrée ensemble un monde idéalisé en miniature. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir des boules surprises. Donc, nous avons des mini fashion série 1, série 2. Et nous avons des Miniverse Make It Mini Food de chez MGA. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Alors, tout de suite, on va ouvrir ces boules surprises. Donc ici, on a des petits accessoires de mode apparemment. Donc on verra si c'est compatible avec nos figures ou un sixième, Barbie, Fashion Royalty, etc. Et ici, on a des Miniverse Make It Mini Food. Donc apparemment, c'est des petits desserts à recréer avec les ingrédients fournis dans les petites boules. Et on verra si c'est la bonne échelle pour pareil. Est-ce que c'est du 1/6? Est-ce que c'est compatible avec Fashion Royalty et Barbie, etc. Donc, on voit ça tout de suite ensemble. On passe à la suite. Donc, je vous propose de commencer par Mini Fashion. Donc, c'est la série 1 et c'est fait par la marque Zuru. Z-U-R-U. Donc, une boule en plastique. On a une protection à retirer avec une petite forme de zip. Aïe. C'est pas très facile à enlever. Donc, on ouvre le petit zipper. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, je vous conseille de vous aider d'une paire de ciseaux parce que vraiment, ça y est, on y est. On ouvre, donc ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on a un premier sachet, un deuxième sachet et un petit guide de ce qu'on peut obtenir. Donc ce sont des sacs à main, apparemment, des petits accessoires cosmétiques, des petits chiens. Bon, on verra bien ce qu'on a. Donc on a un petit sachet fin, un petit sachet gros. On va peut-être commencer par le petit sachet le plus fin pour finir par ce qui est plus intéressant. Oh. Donc ici nous avons une petite étiquette. C'est un autocollant peut-être. Ouais, ça on dirait. Nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne s'ouvre pas. Un produit cosmétique. On dirait peut-être un vernis. Apparemment ça ne s'ouvre pas. Nous avons une petite brosse à maquillage. Et nous avons des petites lunettes de soleil. Hop. Dont les branches se replient. À vue de nez, c'est la bonne taille pour Barbie, on essaiera après. Alors, sachet principal. Donc nous avons un très joli sac à main. Donc avec une chaîne. Ça s'ouvre. Et on a de l'espace à l'intérieur pour ranger les petits accessoires. Donc voilà, tout ça avec un détail de surpiqûre. Inspiration Chanel peut-être. Très bien. Avec une partie en faux cuir pour mettre sur l'épaule. Très joli.
pour l'instant, ça commence bien. Deuxième boule, donc espérons qu'on n'ait pas un doublon, parce que c'est ça l'inconvénient avec ces surprises, c'est qu'on ne sait pas si, comme c'est à l'aveugle, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, et peut-être on peut avoir des doublons. Donc pareil, on ouvre, c'est hyper compliqué à ouvrir. Boule numéro 2. Effectivement, c'est très difficile à ouvrir. À mon avis, ils font ça pour éviter de subir des vols en magasin. Mais si vous laissez ça à un enfant à ouvrir tout seul, ça va être compliqué, on peut se blesser. Donc, plutôt surveiller. On y va. Deuxième boule. Donc, c'est le même principe. Donc, on a un guide et 2 sachets. J'espère que c'est pas la même que la première boule. Donc, sachet plus fin, nous avons... Oh, je te fais tomber, c'est encore mieux. Donc, nous avons, pareil, un petit autocollant. C'est pas le même que dans la première boule, donc j'espère que c'est pas... ça veut dire que tout sera différent. Nous avons un petit poudrier avec un petit miroir. Donc, qui s'ouvre et se ferme. Très sympa. Nous avons un deuxième pinceau, exactement le même que dans la première boule. Et nous avons une petite palette de fard à paupières. Donc pareil, qui s'ouvre. Et là, il n'y a pas de miroir. Donc, dans le gros sachet. Et, manque de bol, c'est un doublon. Donc voilà. Donc ça veut dire que les surprises du premier sachet et du deuxième sachet ne sont pas liées. C'est pas parce qu'un sachet est différent que le deuxième sera différent. Donc là, malheureusement, on a 2 fois le même sac. Déception. Mais bon, c'est le jeu de ces boules mystères. Donc on va passer à la série 2, donc là pareil, j'en ai 2 boules, j'espère ne pas avoir de doublons, parce que ce serait vraiment pas de bol. Donc, on y va. Bon là au moins ce sera différent, parce que c'est une nouvelle série. Alors, un sachet, 2 sachets et un guide, donc c'est le même principe que la série 1. Donc nous avons un guide qui est plus grand que la série 1. Donc est-ce que la série 2 comprend plus d'articles? Peut-être. Donc là on a des sacs, des valises cette fois-ci. Casque audio, lunettes de soleil. Il y a plus d'accessoires aussi dans cette série 2. Donc la série 2 est plus riche que la série 1. Donc ici, donc, pareil, on a un petit sachet, un gros sachet. On va commencer par le plus petit. Ah, très drôle. Donc ici, nous avons un autocollant. Donc toujours pareil, donc c'est d'être un des sacs qui sont dans la série. Nous avons une petite planche de faux ongles. Donc c'est un bout de carton plastifié, donc ce n'est pas très intéressant. Nous avons, c'est drôle, une boîte de fossiles qu'on peut ouvrir. Donc ça c'est très rigolo. Et on finit par un petit appareil photo. Très sympa. C'est dommage qu'il n'y a pas de sangle pour le mettre autour du cou d'une poupée, mais bon. Alors maintenant, l'élément principal, nous avons un joli sac. Donc voilà, qui ressemble peut-être à une mallette cosmétique. Donc est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Donc c'est en plastique. Et on peut mettre quelques petits objets à l'intérieur. Voilà. Alors, quelle surprise aurons-nous cette fois-ci?
Donc 2 sachets et le petit guide. Ça a l'air différent, j'espère que ça l'est. Donc sachet numéro 1. Oh, cage de tissu, c'est bizarre. Donc nous avons un sticker. Nous avons une écharpe à franges. Petit foulard, on va dire. Ça fait un peu écharpe de supporter. Avec un motif. On a des chaînes. Des espèces de cœurs dessus. Des petits charms. On a un petit portefeuille avec sa chaîne, donc très sympa, donc avec du cuir veiné. Est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre, mais ça n'a pas d'intérêt, il n'y a rien à l'intérieur. Donc je ne l'ai pas cassé. Non, c'est prévu pour s'ouvrir, donc c'est bien. Et, ah, ça c'est drôle. Une petite boîte de bonbons style Tic Tac. À la menthe. Donc nos poupées et toujours la laine fraîche. Ça avant de partir en rendez-vous. Très sympa. Et en sac. Oh, un très joli sac. Très chic. Donc un sac avec un détail de chaîne et un petit logo. Donc MF. Mini fashion. Donc l'avant, l'arrière est plus simple. Donc on a un détail de boucle. Et oui, ça peut s'ouvrir. Et donc il y a un petit rembourrage à l'intérieur pour le garder bien gonflé. Très sympa. Donc série 2, nous avons eu majoritairement ces 2 sacs à main et des accessoires. Série 1, nous avons eu 2 fois ce sac et des accessoires. Bon, bilan mitigé pour l'instant. Dommage qu'on ait eu un doublon sur juste 2 boules de la même série. Tout de suite, on passe à Make It Mini Food. Donc, on va passer à Make It Mini Food, Make It Mini Food Miniverse. Voyons si ces boules sont plus faciles à ouvrir que les autres. Là, je ne vois pas de zip ou d'endroit pour les acteurs. Ah si, il y a une petite flèche. Oh oh, c'est mal parti. Ah, je sais pas, peut-être pas aller trop vite. Donc l'inconvénient de ces articles, c'est que ça génère beaucoup de déchets, j'ai l'impression. Donc première couche, pareil, on a 2 couches ici aussi, sans doute pour éviter les vols en magasin. Alors on ouvre. Donc on a une petite cloche comme ça, on a 1, 2, oh mon dieu, je sais pas combien il y a de notices, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 notices. Ah, c'est en langue différente. On s'en verra après. Un guide de collection. Donc, tout ce où ça s'arrache. Donc on peut avoir tout ça. Hop. Donc dans la boîte, on a un sachet, 2 sachets, 3 sachets, une pince, un petit napperon et encore un sachet. Là pareil, le nombre de déchets plastiques que ça va générer, c'est de la folie ce truc-là. Donc ici, une pince et un petit bouchon. À mon avis, ça va là-haut pour faire une cloche. Petit napperon.
Donc, premier sachet. Donc ça c'est tous les ingrédients. Dessus il est marqué Made Fresh. Donc voilà, premier ingrédient, qu'est-ce que c'est? Bon, pareil, c'est impossible à ouvrir. Qu'est-ce que nous avons? Encore une boîte à l'intérieur. Petite boîte. Oh! Donc nous avons des donuts. Ça c'est très sympa. Donc nous avons des donuts. Nous avons deuxième sachet. Donc marqué Have a sunny day. Ah, celui-là s'ouvre plus facilement. Ici, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Donc c'est des petits sprinkles. Des petites décorations à mettre sur le donut. Ça s'ouvre. Ouais, ouais. Donc il y a même une petite... c'est comme une boîte pour faire la pâtisserie, pour distribuer les petits vermicelles. Troisième sachet. Thank you, have a sunny day. Donc là, nous avons un petit présentoir. Donc sur pied, avec un petit veinage façon bois. C'est pas mal. Donc on peut y mettre le... Oui, on peut mettre le... C'est la bonne taille pour mettre le petit napperon dessus. Et dernier sachet, marqué Keep Cool. Et dedans, nous avons... Ah, j'ai oublié une partie. Non, c'est tout. Donc ça, c'est quoi? Glaze. Ah oui, donc ça, c'est le glaçage pour mettre au-dessus du donut. Donc on enlève ce bouchon, on met ça, on le met sur le donut, on met les sprinkles et c'est fini. Les vermicelles, je veux dire. Donc nous avons eu... Ah, c'est ça qu'on a. Donc voilà. Donc sur le guide, on peut arracher, c'est prédécoupé ce qu'on a. Donc on a obtenu ce donut, ces donuts, et de l'autre côté, on a le mode opératoire, comment cuisiner ces donuts. Donc c'est juste en 2 étapes. Donc on verse ça sur le donut. On met en 2 les vermicelles. Étape 3. Ah oui, donc étape 3, on l'expose 5 à 10 minutes à la lumière du soleil pour que ça durcisse. À mon avis, ça doit être de la résine du coup. Bon, on verra ça après. Première boule, deuxième boule. J'espère qu'on n'ait pas de doublons. Donc on y va. Hop. Donc ici, on a 1, 2, toutes ces notices, pareil, on a toutes ces notices à chaque fois. On a la même chose, les pinces et le cabochon. J'espère que ce n'est pas encore un doublon. Ah non, ça n'a pas l'air. Cette fois-ci, ils nous disent Rise and Shine Coffee Co. Donc on va avoir une sorte de café, j'ai l'impression. Donc ici, on a un petit sachet. Avec encore un sachet à l'intérieur. Donc là, on a une paille. Deuxième sachet. Ah, je ne vous ai pas montré. Keep Cool, donc c'est le même. C'est le même que le premier dans la première boule. Avec un produit différent à l'intérieur. Donc on a
Was and Shine Coffee Co. Donc il y a une sorte de bouteille de café. Donc je pense que ça va être la résine à couler dans le dessert ou la boisson. Ici, nous avons deux. Ici, Thank You Have a Sunny Day. Donc c'est le même sachet que la première boule. Ah, à l'intérieur, on a donc une grosse tasse, donc avec un emplacement pour mettre un couvercle, mais il n'y a pas de couvercle dans ce sachet, donc j'espère qu'il y en aura dans le sachet suivant. Et le dernier, nous avons pareil, Have a Sunny Day. Et là, nous avons, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, whipped cream, c'est de, comment ça s'appelle? De la chantilly. Donc ici, on a une sorte de cappuccino, j'ai l'impression. Encore du plastique à enlever. Hop. Oh! Donc c'est une noisette de chantilly recouverte de caramel. C'est très sympa. C'est un peu flexible, donc c'est très bien. Donc nous avons eu le café latte con leche. Donc c'est celui-ci, avec toujours la recette au dos. Donc là, il y a plus d'étapes, il y a 6 étapes. Donc on doit verser le café avec la paille, mettre du café, faire durcir au soleil 10 minutes, pas jusqu'en haut. On en remet une deuxième étape. Donc on finit jusqu'en haut, on met la chantilly et on remet au soleil pendant 10 minutes. Bon, on verra ça plus tard. Déjà content que ce ne soit pas un doublon. Troisième boule, et c'est reparti pour le déballage. On y va. Alors, là. À vue de nez, ça semble différent encore du celui qu'on vient d'avoir, donc tant mieux. Donc toujours pareil, la patate de livret, le guide. Et là nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Là, on a Boba Boba, donc je pense que c'est un Boba Drink. Donc on a la même petite pince avec le petite poignée pour la cloche. Ici nous avons, donc ça je ne vais pas montrer, mais bon c'est une cuillère on dirait. On ouvre une paille. Jaune cette fois-ci. Donc on a là-dedans alors, je ne vous ai pas montré, mais c'est toujours le même, Make a Sunny Day. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la glace, des glaçons. Un petit sachet de glaçons. Donc ça c'est la résine, ça c'est le contenant, et ça c'est quoi? Donc Make a Sunny Day, toujours... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà. Donc ça c'est nos boules de boba. J'en ai jamais bu ça. Vous avez déjà essayé? Dites-moi en commentaire pour savoir quel goût ça a. J'ai l'impression qu'on pourrait s'étrangler avec ces grosses billes là, non? Je sais pas. Keep Cool, donc ça c'est notre résine.
Donc, Good Stuff. Oh, c'est à la fraise, mon parfum préféré. Fraise. Donc, ces petites bouteilles, c'est très sympa. Et dernier sachet, donc Thank You. Toujours le même design de sachet. Donc là, c'est notre contenant. Oh, c'est sympa. Donc là, c'est notre cup pour mettre le boba. Donc avec des petites oreilles. Ça s'ouvre, ça se ferme. Très sympa. Ça, pour l'instant, je suis content. Et dernière boule, espérons que, touchons du bois, espérons qu'on n'a pas de doublon. Donc c'est reparti pour la terrible épreuve du déballage. Ah, je vous ai pas montré la... Donc ici, dans le guide, donc c'est celui-là. Donc nous avons obtenu le Strawberry Boba, thé aux bulles à la fraise, ils appellent ça en français. Donc voilà. Avec la recette derrière toujours. Donc là, en 1, on met les billes de boba. En 2, la glace. En 3, on verse la résine. En 4 et 5, on met la paille et le couvercle. Et on expose 15 minutes au soleil. Donc on va essayer ça après. Parce que c'est vrai, il y a du soleil aujourd'hui. Donc on va voir si ça marche. Donc dernière boule. Dernière boule. On y va. Alors, au toucher, ça a l'air différent. Je suis content. Un sachet, 2 sachets, 3. 4, 5 sachets. La petite pince, le petit bouchon, les guides à n'en plus finir. Et là, nous avons Keep Cool. Donc, un protège-table encore différent. Donc, c'est sûr qu'on a obtenu une nouvelle variété qu'on n'avait pas encore. Donc, on va commencer par la paille ou la cuillère. Voilà. Donc, une petite paille bleue. Très sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, un sachet qu'on n'avait jamais eu. Happy and Farms. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh! Très sympa. Donc c'est de boîtes avec des quartiers de citron vert. Donc qui coule, le sachet qu'on avait déjà eu. Donc ça c'est notre résine. Et c'est quoi? Good Stuff. Donc on est reparti. Donc du jus de je ne sais pas quoi. Ici, salidé, ça on a déjà eu 15 fois. Ah, c'est la glace, toujours pareil, on a déjà eu ça. Donc un sachet de glaçons. Et dernier sachet. Thank you, je ne vais pas montrer, c'est toujours la même chose. Thank you. Ah, on a une nouvelle cup. Donc cette fois-ci, donc une forme plus classique. Avec le couvercle qui s'ouvre, le trou pour la paille. Donc il nous reste à identifier dans le guide ce qu'on vient d'avoir. Donc ça, c'est ça. C'est le Lime Refresher, le rafraîchissant
à la lime. Bon, la traduction en français est un peu approximative. Hop. Donc, ça va donner ça une fois que c'est fait. Derrière la recette. Donc là, en 5 étapes. Donc c'est facile. On met le jus citron vert. On met un peu de citron vert, un peu de glace. La paille, le couvercle. Et on laisse 10 à 15 minutes durcir au soleil. Bon. Je monte tout ça et je vous montre le résultat tout de suite après. Donc voici un petit récapitulatif de toutes les surprises qu'on a pu trouver aujourd'hui. Donc dans la série Mini Fashion, nous avons pas mal de jolis sacs à main, des articles de maquillage, faux cils, faux ongles, poudre. Nous avons aussi des petits bonbons, genre Tic Tac. Donc 2 sacs identiques malheureusement. Un autre sac à main très sympa ici, style un peu Chanel. Nous avons trouvé un appareil photo, donc qui est à la bonne échelle. Un autre sac à main. Des lunettes de soleil. Donc tout ça à la bonne échelle. Et dans la série MJA Miniverse Make It Mini Food, donc nous avons trouvé un thé boba, nous avons trouvé des donuts, nous avons trouvé un latte au caramel, nous avons trouvé une boisson au citron vert, et j'avais oublié de mentionner dans la série Mini Fashion, une écharpe à franges. Finalement pas mal. Donc voilà toutes nos trouvailles du jour. Donc très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire en commentaire quel est votre article favori. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le bilan, donc on a eu sur toutes les boules surprises un doublon, donc c'était sur Mini Fashion série 1. Pour les boules Mini Fashion, je préfère la série 2 qui est plus riche, il y a plus d'accessoires et du coup à mon avis doit générer moins de doublons parce qu'il y a moins de choses qui se répètent. Donc à recommander, je préférerais vous recommander la série 2 Mini Fashion plutôt que la série 1. En ce qui concerne les Make It Mini Food, franchement, j'adore, c'est vraiment sympa. On a l'aspect surprise, on a l'aspect qu'on peut customiser nous-mêmes l'article. C'est très réaliste en miniature, vraiment, je pense que je vais compléter cette série. Donc, j'ai vu qu'il y a 2 types. On a Make It Mini Food Café et Mini Food Restaurant. Donc là, c'est café, c'est plus donc des boissons et quelques gourmandises sucrées. L'autre, c'est plus des desserts, j'ai l'impression. En fait, c'est le même budget, hein, donc les Mini Food et Mini Fashion. Pour le même prix, on en a beaucoup plus. Make It Mini Food, si je peux vous orienter, ce sera plus vers ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce bleu d'approbation et de soutien à ma chaîne. Bien sûr, vous pouvez commenter cette vidéo, la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification pour savoir dès que je mets en ligne un nouveau post. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!